suis dans l'entreprise, donc je suis en BTS première année ERPC et je suis dans l'entreprise Microlinx qui se situe à Rennes. Actuellement, je suis donc apprenti dans cette entreprise au rôle de deviseur fabricant. Donc, D'accord. c'est-à-dire que sur la partie fabrication, je m'occupe de récupérer les informations des commandes de clients et je les adapte au niveau de l'atelier pour que ça se suive correctement. Et après, je fais toute la partie suivi de la commande dans l'atelier pour pas qu'il y ait de problème ou autre. Et autrement, dans la partie devis, je récupère les commandes des clients bruts et je les adapte pour leur donner un prix pour un devis. On va dire que j'ai un parcours un peu qui sort de l'ordinaire. D'abord, moi, j'ai fait un bac technologique STI 2D. Donc voilà, ça c'est mon premier bac. Et j'ai voulu, c'était pas un bac qui me convenait le plus, et donc j'ai voulu changer de voie. Et au tout début, je voulais devenir graphiste et j'avais rencontré l'école à une porte ouverte et elle m'intéressait vachement. Donc j'ai voulu rentrer dans le bac pro RPIP, mais après de recherches qui se sont pas bien passées au niveau des entreprises, j'ai pas trouvé d'entreprise, mais j'ai gardé espoir et donc j'ai regardé un peu ce que faisaient d'autres comme études l'école et j'ai trouvé le façonnage. Donc je me suis lancé dans le bac pro FPIR et pour me rassurer dans mon choix, j'ai fait un petit stage d'une semaine à Brio Graphique dans une petite entreprise à Laval qui fait des brochures. Et là, après, j'ai réussi à trouver une entreprise à Graphipolis, dans le bac pro FPIR. D'accord. Après, au niveau de mon entreprise, j'ai eu assez de bol. J'ai trouvé directement une entreprise qui voulait bien me prendre en façonnage. Ça s'appelle Oscar Productions, où je suis resté 2 ans, qui se trouve à Nantes, une petite entreprise. Et l'entreprise fait des accès à l'événementiel, donc tout ce qui est billetterie, bracelets, tickets, voilà, tout ça. Et donc il y avait la partie façonnage, c'est pour ça qu'ils m'ont pris. Donc là, après mon bac pro que j'ai eu avec mention très bien, et ça, je suis assez fier, euh, j'ai voulu continuer vers le BTS parce que pour moi, en bac pro, on apprend déjà beaucoup de choses, mais j'avais envie de pousser le truc un peu plus loin et de m'améliorer dans ce domaine-là. Donc, j'ai décidé de rentrer dans le BTS à Graphipolis. Donc, le BTS, c'est études et réalisation de produits de communication. Et moi, j'ai pris l'option produits imprimés, donc qui était un D'accord. peu la suite logique du bac façonnage. En fait, la transformation, finition, il y a plusieurs termes différents. Le façonnage, c'est vraiment la dernière partie, on va dire, de la chaîne graphique. Donc, c'est là où on va vraiment terminer le produit, l'assembler, le couper. C'est vraiment, en fait, voilà, la finition, c'est là où on va embellir le produit pour le rendre après directement agréable et directement pouvoir l'envoyer au client. En fait, on est vraiment la dernière partie. Et donc, à ces postes-là, on fait beaucoup de choses et c'est ça que j'aime bien dans le façonnage, c'est quand on dit façonnage, c'est très vaste parce qu'il y a beaucoup de machines différentes de finition et même dans la transformation que dans le packaging, que dans l'imprimerie, c'est vrai qu'il y a tellement de choses différentes que on peut s'épanouir un peu où on veut, dans le domaine qu'on veut. Et c'est ça que j'aime bien, de vraiment terminer le produit, de voir le produit fini et c'est assez plaisant de voir ça. Clairement, on s'ennuie pas, il y a beaucoup de choses à faire. Et vraiment, et la partie au niveau des machines est assez, on va dire assez poussée parce que il y a toute la partie calage, réglage, suivi de la production, tout ça qui est assez intéressant et c'est vrai qu'on s'ennuie jamais. Non. C'est vrai que pour ça, le façonnage ou la transformation, c'est vraiment un point fort parce que il y a vraiment une recherche d'employés assez importante, je dirais, parce que voilà, c'est un métier qui continue d'évoluer et il y a toujours besoin de nouvelles têtes, de nouvelles personnes qui rapportent aussi de leur expérience à eux. Et c'est vrai qu'au niveau des recrutements, franchement, il y a de quoi faire, quoi. Ok. Pour ma part, moi, j'ai vraiment pas eu de problème pour trouver une entreprise, quoi.
Et donc, c'est vraiment aussi un point fort par rapport à d'autres domaines où c'est un peu plus dur, quoi. Alors déjà, Graphipolis, moi j'ai deux points de vue parce que en soi, vu que là je suis en BTS et j'ai fait mon bac pro, c'est vrai qu'au niveau bac pro, c'est, on va dire, très très intéressant parce que déjà, Graphipolis a un parc machine vraiment important et donc c'est vrai qu'on peut aussi s'introduire sur ces machines-là et c'est vrai qu'on n'est pas cantonné voilà à une seule machine à apprendre tout le temps à l'école quoi. C'est vrai qu'il y a un parc machine qui est vraiment cool, qui est vraiment cool et donc on a vraiment plein de trucs à apprendre sur plein de types de machines différentes, massicot, plieuses, voilà, il y en a tellement que et même c'est vraiment moi j'aime bien aussi l'organisation, comment ça se passe. Moi, ce que j'aimais bien, c'était vraiment les journées totalement d'atelier dans Graphipolis qui on rentre la journée, vraiment, on se croit dans l'entreprise et là, on apprend vraiment à gérer les machines et ça, c'est vraiment un superbe truc quoi, qui est vraiment sympa, que je peux conseiller, quoi. Vraiment, on se rapproche le plus possible de l'entreprise, quoi. Et oui, donc on peut bien sûr suivre sur le BTS. Ce que j'ai voulu faire, moi, avec le BTS, c'est de vraiment c'est de vraiment suivre et de m'améliorer dans le domaine de l'industrie graphique, pardon. Et c'est parce qu'en fait, le bac pro, c'est comme je le disais, on apprend déjà beaucoup de choses et c'est déjà super cool. Et mais par contre, si on a envie de vraiment un peu plus pousser le sujet, quoi. Et c'est vrai que dans le BTS, on va apprendre des choses un peu plus différentes qu'on n'a pas en bac pro. Donc ça va être un peu plus, par exemple, là on a des cours vraiment, on va un peu plus pousser dans la fabrication, on va commencer un peu le devis, euh, plus le rapport aussi avec le client. Voilà, c'est vrai que c'est un peu plus poussé dans le domaine, quoi. C'est ça qui peut être cool aussi. Si on a envie d'en apprendre plus, moi je conseillerais aussi le BTS. C'est vrai que ça peut donner des points forts. Bah, déjà, je leur conseillerais d'être vraiment eux-mêmes sur cette formation parce que voilà, faut déjà avoir on va dire, pour aimer des points. Déjà, je sais que c'est assez minutieux, même si ça reste des machines, c'est des machines très précises. Donc, faut vraiment aimer aussi la précision dans son travail, aimer un petit peu de mécanique, hein, parce que ça reste quand même des machines. Donc, il y a quand même la partie maintenance, il y a un petit peu de partie, voilà, mécanique. Un conseil aussi, c'est que dans le façonnage, on n'est pas limité au poste aussi, parce que il y a toute la partie, vu qu'on finit le produit, moi je trouve qu'il y a un petit côté création. On a fait des projets, nous, et on faisait d'un produit qui était à plat, quoi, et on l'embellissait avec des formes, des pliures et tout ça, et c'est vraiment aussi la partie création qui est aussi cool. Et voilà, faut aimer aussi toucher la matière, quoi. C'est un conseil mais il faut rester soi-même sur cette formation parce que voilà, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Et c'est un truc que j'ai bien aimé aussi à Graphipolis, c'est que on prenait le temps par rapport aux machines de vraiment s'introduire sur ces machines-là et de comprendre comment elles marchaient. Et c'était pas fait à la va-vite. C'est vraiment un truc. Et là maintenant, je suis prêt moi à conduire des machines. On va dire seules, des machines de façonnage ou de transformation.